Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler éthologie. L'éthologie, qu'est-ce que c'est? Lorsqu'on parle de ce mot, on entend souvent tout et son contraire. Aujourd'hui, on fait le point ensemble. Vous avez sans doute déjà écouté parler d'équitation éthologique ou encore de licol éthologique. Et lorsqu'on monte à cheval en cordelette, est-ce de l'éthologie? Tout d'abord, on va commencer par la définition, parce que je pense que vous êtes nombreux à ignorer tout de ce mot. L'éthologie, c'est tout simplement l'étude scientifique du comportement animal. Cette discipline est une combinaison de sciences de laboratoire et de terrain, en lien étroit avec la zoologie, l'écologie comportementale et la sociobiologie. En gros, ce qui nous intéresse ici, c'est bien l'étude du comportement du cheval. Et donc, quand on parle d'équitation éthologique, le terme est donc faux. On devrait plutôt parler d'équitation respectueuse ou en tout cas à l'écoute de son cheval. Alors, peut-on parler de licol éthologique? Non, pour les mêmes raisons, un licol n'est pas une étude. Ceci est donc un licol corde. Alors, qu'est-ce qu'on entend exactement par équitation éthologique? Je pense qu'on devrait dire équitation éthique. Ça serait donc une manière de monter à cheval ou de le travailler à pied de manière plus respectueuse, avec une lecture plus poussée de son comportement, c'est-à-dire être plus attentif à ses réactions, connaître ses besoins pour être beaucoup plus dans le bien-être. Et j'irais même jusqu'à dire dans la bientraitance. Ce qui à mon sens est donc très bien. Je veux juste dire que le terme n'est pas approprié. Et donc non, ce n'est pas parce qu'on fait du travail à pied avec un licol en corde et un stick qu'on est éthologue ou qu'on fait de l'éthologie. Malheureusement, ça a été surtout un énorme effet de mode, sans comprendre les réels enjeux. Parce qu'attention, un licol en corde mal utilisé, c'est pire qu'un licol plat. Entre de mauvaises mains, il peut être très dangereux. Et là encore, c'est la science qui nous le dit. En effet, la pression exercée par un licol corde est bien plus importante qu'une pression exercée par un licol plat. La pression, c'est une force qui s'exerce sur une surface. J'ai ici deux licols, un en corde et un plat, que l'on va pouvoir comparer. En admettant que la surface de mon bras soit la nuque du cheval, je vais donc passer le licol corde et effectuer une pression que j'effectuerai à force égale avec un licol. Je ne sais pas si vous arrivez quand même à vous rendre compte de la marque. Je vais me décaler pour le licol plat. Je vais mettre exactement la même pression, voire même plus. Le licol plat, celui-là que j'ai fait avant, comme vous voyez, la marque est nettement plus prononcée. Et donc à force égale, un licol plat aura moins de pression qu'un licol corde. Et encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire que c'est de la daube, c'est juste qu'il faut bien savoir l'utiliser. Moi, personnellement, je n'attache pas un cheval avec ce licol, sauf s'il y a une ficelle au bout de la longe. Parce que ça casse pas. J'utilise également le licol plat, mais j'attache quand même avec une ficelle également. Ça évite de casser un licol. Le cheval tire, bien entendu. D'où l'importance d'apprendre à céder à la pression. Pour résumer, une équitation plus respectueuse, on dit oui, mais avec de bonnes connaissances du cheval et donc une lecture éthologique, afin de mieux le comprendre, de mieux répondre à ses besoins et d'être donc dans la bientraitance. Mais n'oublions pas que nous ne sommes pas dans le monde des bisounours et qu'un cheval, c'est comme un enfant, il a besoin d'un cadre pour pouvoir évoluer en toute sécurité. Il existe plusieurs méthodes de travail pour fournir ce cadre. Pour ma part, j'utilise la méthode de Jean-François Pignon depuis des années et j'en suis pleinement satisfaite. Et donc pour ceux qui voudraient s'orienter un peu plus dans la vraie éthologie, je vous recommande donc Jean-François Pignon ainsi que Germán Herrero, qui ont tous deux une lecture des plus justes du comportement équin. Ils font également des formations. C'est accessible à tous en auditeur libre ou avec son propre cheval. Je vous le recommande également. Parce que l'éthologie, c'est comprendre mieux le cheval, et comprendre mieux le cheval, c'est aussi beaucoup mieux communiquer avec lui. Et la communication, n'est-elle pas la base de toute relation qui fonctionne ? Pour les non-initiés, je vous laisse quelques images de mon troupeau pour commencer à observer le comportement équin dans son milieu naturel, ici avec leurs besoins respectés, qui, je le rappelle, sont d'être en troupeau, de pouvoir se déplacer et manger à volonté,
Et je vous encourage à faire de même dans votre écurie, dans votre pension, au centre équestre, partout où il y a des chevaux, car on en apprend toujours en les observant. Ce n'est pas une perte de temps et quand on est passionné, c'est même un moment des plus agréables. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura appris quelque chose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je remercie mon troupeau pour ces belles images de communication équine. Et pour ceux qui ne les connaîtraient pas déjà, ce troupeau est composé d'un étalon, Arizona, le Palomino qui est âgé de 16 ans, de Falco, un Angre espagnol B, celui qui est couvert, de 31 ans, de Hardy, un jeune Camargue de 9 ans, et de Billy Boy, un Shetland de 15 ans. Un troupeau des plus hétérogènes, qui n'a pas toujours bien fonctionné, mais grâce à l'éthologie, j'ai pu faire les ajustements nécessaires justement pour que ça fonctionne correctement. À bientôt pour de nouvelles vidéos.